Sophie, une élève qui m'a posé la question de comment on écrit un vœu sur une plaque EMA en japonais. Donc les plaques EMA, vous savez, ce sont des petites plaques qu'on retrouve donc en bois, qui font à peu près cette taille-là généralement, qu'on retrouve dans les sanctuaires, voire les temples au Japon. C'est beaucoup les sanctuaires Shinto. La fonction principale de cette plaquette, c'est de pouvoir écrire un vœu dessus et ensuite de l'accrocher dans le temple ou le sanctuaire pour que le kami le voit et vous aide à le réaliser. Alors, la question de Sophie, c'est est-ce qu'il y a une formule grammaticale pour écrire un vœu et est-ce qu'on peut écrire un vœu pour quelqu'un d'autre? Voilà, c'est un petit peu les questions. Déjà, de base, les kami-sama, les dieux Shinto, parlent toutes les langues. Donc, quand tu écris ton vœu ou que tu fais ta prière dans le sanctuaire, tu peux lui parler en français. C'est un kami-sama, donc il comprend toutes les langues. Il n'y a pas de souci si tu écris tes vœux dans n'importe quelle langue. Maintenant, si tu veux faire l'effort de l'écrire en japonais, et c'est tout à ton honneur, tu vas utiliser la forme en yoni. Cette forme en yoni, on en parle en détail dans la formation Objectif JLPT 4. C'est plutôt classé N4. Donc je m'étale pas dessus pour les grands débutants. Mais pour les plus avancés, eh bien vous allez utiliser la forme en yoni, qui veut dire donc afin que, et généralement devant on va mettre la forme en masse. Donc par exemple, si on parle d'un examen, au hasard le JLPT, le JLPT, donc si tu veux le réussir, gokaku shimasu, donc réussir l'examen, tu vas tout simplement écrire gokaku shimasu yoni, afin que je réussisse mon examen. Donc devant, tu peux mettre N-go, le N5 par exemple. N-go o gokaku shimasu yoni, afin que je réussisse l'examen du N5. Ou bien, Betty qui m'a dit en rigolant, moi un vœu que j'ai déjà vu sur une plaquette EMA dans un sanctuaire, c'est Tsuki e ikemasu yoni. Tsuki e ikemasu yoni. Donc afin que je puisse aller sur la lune. C'est littéralement ça, vous avez bien compris. Tsuki e ikemasu yoni. Voilà, c'est juste un exemple vraiment au hasard, parce que c'est une petite anecdote qui a fait rire Betty. Mais concrètement, ça va être cette forme-là qu'on utilise en japonais pour exprimer un vœu. Et après, du coup, effectivement, tu peux l'appliquer à quelqu'un d'autre. Si c'est je dis n'importe quoi, ton fils qui passe un examen, tu peux dire musuko. Donc, musuko wa gokaku shimasu yoni, donc afin que mon fils réussisse l'examen. Ça, on le voit aussi beaucoup, c'est un peu plus triste, mais dans les sanctuaires qui sont en lien avec la santé, il y a des sanctuaires par exemple pour guérir, pour le cancer, pour qu'une grossesse se passe bien, voilà, ce genre de choses. Et bien là, bien sûr, ça va être des vœux pour quelqu'un d'autre, donc afin que mon grand-père guérisse, etc. Donc ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà pour cette petite question sur les EMA. Et du coup, j'espère que ça vous dédramatisera à la fois les EMA, mais aussi les prières dans les sanctuaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir un japonais parfait pour aller remercier les dieux et leur rendre hommage. Vous pouvez tout simplement le faire en français. C'est ok. Ce qui compte, c'est de le faire avec une intention qui soit pure, qui soit louable. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Si tu as appris quelque chose, pense à liker cette vidéo, c'est un tout petit clic, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes et pour moi ça change énormément de choses, ça permet de soutenir la chaîne et si tu n'es pas encore abonné, pense aussi à t'abonner. On sait que la majorité des gens regardent les vidéos sans s'abonner, pourtant c'est gratuit. Vraiment c'est un soutien incommensurable pour mon travail, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront.